Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 8 au 14 mai. Alors, on va commencer tout de suite avec les messages des anges. Donc là, les messages des anges, le conseil des anges pour vous cette semaine, les Verseaux. Ici. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc là, on peut noter les Verseaux cette semaine des résultats positifs. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on va continuer dans ces résultats positifs, voir un peu ce que nous apporte en message supplémentaire le tarot romantique. C'est le nom de ce tarot. Donc les Verseaux du 8 au 14 mai. Neuf de bâton. Il est sorti pour pas mal de signes, hein, ces cartes-là. Hein. Donc, ouais, c'est vraiment pour pas mal de signes. Là, pour le 9 de bâton, on voit qu'il y a quelque chose qui est un peu encore en friche. Vous êtes pas loin, vous attendez un résultat positif cette semaine, et là, on voit que vous êtes pas loin. Il vous reste plus que quelques éléments pour y arriver, très bien. Et on va voir maintenant avec l'oracle de la voix des âmes, voir un peu ce qu'il a à nous ajouter ici. Donc on espère hein, quelque chose qui va s'ajouter à ce résultat positif. Alors j'en ai 3 qui sont tombés. Ok. Toi, abondance, reproche. Ouais. Alors là j'ai l'impression que ouais, les personnes qui sont un peu peut-être en friche chez vous, ici. Le toit, les Verseaux. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une énergie d'abondance avec le soleil. Là, vous êtes à 2 doigts de toucher l'abondance. Donc là, les reproches, c'est peut-être parce que oui, de l'autre côté, quand vous allez atteindre votre bonheur et votre succès, il y a des personnes qui vont vous faire des reproches. Voilà, c'est de la pure jalousie. On vous dit de ne pas faire attention, surtout. Le point central, c'est d'être dans vos énergies d'abondance et ça, c'est bien. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous êtes droit dans vos bottes, droit dans votre basket, et ça, c'est une réussite que vous avez méritée amplement, qui vous attend cette semaine. Donc, on est plutôt dans quelque chose de bien. Alors, on va voir si mes cartes nous apportent des messages supplémentaires ici. Donc, on a le général, le sentimental, et ensuite une carte... une quatrième ligne ici qui va nous dire un peu qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à cette réussite. Alors, votre énergie de la semaine. Écoutez bien. Inspiration et courage. Donc là, cette semaine, moi, ce que je vois en particulier ici, c'est de l'inspiration, c'est du courage. Ouais, on est vraiment dans quelque chose de positif. Et ce qui est pas mal, c'est peut-être pour moi que vous allez quand même être très très attentif à vos intuitions. Soyez attentif à vos intuitions, à vos synchronicités, à toutes les choses qui arrivent là, qui viennent pour vous parler. Alors, on va continuer maintenant avec le tarot de Marseille. Ok. 9 d'épée, ok. Reine de bâton. Et 8 de bâton. Non, 8 d'épée. Ok. Pas mal d'épée. Alors, on va essayer de comprendre déjà qu'est-ce qui se passe. Déjà, j'ai l'impression que vous êtes dans une phase de changement. C'est-à-dire que vous étiez dans une phase où peut-être que économiquement, professionnellement, vous étiez dans une phase où vous avez peut-être pour certains décidé d'opter sur 2 travails en même temps. Et puis bon, avec le 3 d'épée, on peut voir que vous avez été un petit peu déçu dans un secteur où il y a une trahison, il y a une coupure, il y a une cassure, donc vous avez dû vous forger plutôt sur un seul métier. Mais on voit quand même qu'il y a des belles différences qui se font ici. C'est sûr que vous avez en fait le Verseau, vous aimez votre liberté. Et là, vous avez un peu perdu votre liberté parce qu'avant, vous avez peut-être 2 options possibles et là, vous n'avez plus qu'une seule option. Et vous êtes senti peut-être même, vous avez l'impression, vous avez peur de vous trahir par vous-même en faisant un peu un mauvais choix. Et là en fait ce qu'il nous dit c'est surtout qu'il faut décompresser, parce que si vous allez comme ça, vous pouvez aller vers des maux de tête, vers du stress, surtout il faut décompresser. Avec la reine de bâton en fait on vous invite ici,
on va dire, à écouter votre intuition. Si vous écoutez votre intuition et que vous lâchez un peu la pression, vous saurez exactement qu'est-ce qui vous rendrait heureux. Parce que en fait, vous avez vous culpabilisé d'avoir fait un mauvais choix. Alors que vous n'avez pas fait un mauvais choix. Vous avez suivi votre intuition. On vous dit de continuer dans cette démarche, d'avoir confiance, en quelque sorte. Ici, on a un 2 et là, on a un 3. Donc, ce que je vois ici, moi, c'est surtout... Alors, ouais. Pour moi, en fait, ce que je vois ici, c'est que... alors, on peut voir que même si vous êtes le genre de personne, même si, au fond, votre cœur est un peu tiraillé, vous êtes un peu triste, vous aurez toujours l'humour. Ça, il y a l'humour qui ressort tout le temps pour vous. On a un 8 et on a un 9 d'épée. Donc, à quoi ça peut me faire penser tout ça? Alors... Moi, j'ai l'impression que vous allez vous libérer de vos fausses croyances. Vous étiez dans des croyances qui n'étaient pas les vôtres. Peut-être aussi dans des croyances, peut-être même on vous a fait croire que ce que vous faisiez depuis longtemps n'est pas bien. Et là, en fait, on vous invite à vous libérer, à vous accepter tel que vous êtes et à sortir du jugement. Si des personnes vous font croire que ce que vous faites, ce n'est pas bien, on vous dit de ne pas vous laisser ancrer dans cet univers où tel métier, tel caste, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Non, on vous dit de vous libérer des croyances ici. Avec la reine de bâton, qu'est-ce que je pourrais avoir de plus? On peut voir quand même qu'il y a quelque chose, il y a un bon conseil qui va être fait. Et on vous dit de suivre aussi votre intuition. Ça c'est très très important. La reine de bâton, c'est ce qu'elle vous dit. Comme symbole d'une situation aussi, ça prédit la venue d'influences qui est quand même porteuse d'inspiration. Il y a des belles influences qui arrivent, des belles énergies. On a des majorités d'épées. 3 d'épée, 9 et 8. Donc des défis à relever. Alors par rapport à ces défis, qu'est-ce que ça peut être? Moi j'ai l'impression que vous êtes resté sur une trahison, quelque chose qui vous a fait mal au cœur et vous avez du mal à vous en sortir. Si c'est pas pour vous, ça concerne en tout cas une femme qui est importante, qui est proche de votre milieu professionnel. Ça peut être aussi par rapport à vos conseils. Peut-être que vous en voulez d'avoir apporté votre soutien ou des conseils à des personnes qui vous ont trahi. Et là, vous avez toujours un sentiment de culpabilité par rapport à ça. Et en fait, ce que l'on vous dit, c'est que il y aura toujours des personnes qui seront dans le déni. Il y aura toujours des personnes que vous voudrez aider, conseiller, qui ne vous écouteront pas. Donc on vous dit de vous libérer de ça, de ne pas chercher à aider des personnes qui malheureusement ne peuvent pas s'aider elles-mêmes. On a le 9 d'épée, donc ça c'est la carte centrale, l'énergie centrale. On nous dit aussi, voilà, surtout de faire attention à vous. Peut-être que vous serez susceptible d'avoir des maux de tête ou de tomber un petit peu malade. Voilà. On vous dit de bien canaliser vos énergies sur le coup, surtout. Ouais, canaliser vos énergies, ok. Ça, c'est pour la première ligne. Ensuite, on va se concentrer ici sur le sentimental. Donc là, comment vous débutez la semaine ? Alors, pour moi, les polarités féminines, elles ne sont pas spécialement tournées vers l'amour. Pas parce qu'il y a un problème, mais pour moi, les polarités féminines, c'est comme si elles avaient le sentiment que l'amour, il est loin. Il n'est pas là où vous êtes. Il faudrait voyager, il faudrait vous déplacer pour trouver cet amour. Voilà, ça c'est bien. C'est bien ce que je vois ici. Les polarités masculines du couple, elles, les polarités masculines, souvent verso, même s'il n'y a pas vraiment de problème dans un couple ou dans l'amour, on voit que cette personne pense que c'est le moment de trancher. Donc ça c'est comment vous décidez, comment vous commencez. Donc là on va voir par la suite comment ça va se tourner tout ça. Alors on a des conversations profondes avec les chouettes. Donc là on a des polarités féminines qui étaient prêtes à se déplacer, à aller loin pour l'amour et peut-être que finalement vont se dire une conversation profonde serait peut-être la bienvenue quand même. Ok. Les polarités masculines, parce qu'on voit qu'il n'y a pas spécialement de problème là pour trouver l'amour. Hein. Les polarités masculines, alors elles sont moins dépitées. Elles étaient prêtes à tout couper et là pourtant il y a beaucoup d'amour. Ouais. Il y a beaucoup d'amour et de l'amour sain. Il se peut aussi que les polarités masculines aient tout simplement envie de se tourner vers l'amour de la famille ou des choses comme ça. Ouais. L'autre énergie que j'ai ici, c'est la reine de coupe.
Alors, la reine de coupe, qu'est-ce qu'elle nous annonce comme énergie, mes amis les Verseaux? La reine de coupe, elle nous annonce qu'il y a quelque chose qui est très important avec le lien maternel. Ouais, tout simplement, le lien maternel. Donc là, en fait, on voit inspiration et courage. Là, pour moi, il y a quelque chose qui est important. Et il est aussi important, alors, ça peut être pour les hommes Verseaux, ça peut dire que dans votre foyer, il y a une personne qui vous aime, ça peut être une mère, ça peut être la femme que vous aimez, et qui est très importante pour vous et qui vous apporte des belles énergies. Pour les femmes Verseaux, on peut voir que vous allez apporter beaucoup d'énergie et d'amour dans votre foyer. Et ça, c'est bien aussi. C'est l'amour appelle l'amour, c'est pour ça que vous allez vous sentir bien. Ok. Alors, on va maintenant se focaliser sur les lignes, la dernière ligne. Donc, je vais lire les choses par colonne. Donc ça, c'est pas un message qui va être pour tous les Verseaux, hein, pour les colonnes, mais comme vous êtes beaucoup de Verseaux, ça va être surtout pour essayer, on va dire, d'avoir plus de détails pour les Verseaux, justement. Alors, le 2 de denier, ici, pour cette première colonne. Ok. Qu'est-ce qui nous parle? Donc là, le 2 de denier, il nous parle d'un choix. Vous aurez à prendre un choix, à faire un choix, à prendre une décision, hein, qui est plutôt importante pour vous. Par rapport à ce choix, ce que je peux constater, c'est que peut-être que vous allez pouvoir avoir une bonne association financière. Peut-être que justement, vous n'avez pas envie de faire le choix pour avoir 2 tableaux sur quoi danser au niveau matériel. Mais on voit que vous êtes obligé de trancher, obligé de prendre une décision, donc vous avez besoin d'avoir des conversations profondes et importantes pour déterminer avant de prendre ce choix, avant de faire ce choix. Donc là, on a la reine de trèfle. Donc ouais, on vous dit de faire ce choix et peut-être que vous pourrez avoir dans votre entourage, en tout cas quelqu'un, une personnalité plutôt féminine d'ailleurs. Donc ouais, pour moi j'ai l'impression qu'elle est assez importante, elle ressort 2 fois. Donc là on peut avoir une personnalité féminine qui peut vous aider justement à prendre ce choix, à faire ce choix. C'est quelqu'un qui peut vous aider à concrétiser des projets. Alors on vous dit vraiment d'écouter cette personne qui peut vous apporter beaucoup de bien. Ouais, beaucoup de bien par rapport à la personnalité féminine. Ok. Je suis en train de regarder. Elle apparaît pour moi 2 fois, en reine de bâton et ici. Donc ça, c'est pas anodin. Donc là, on est vraiment... alors, il se peut que pour les femmes Verseau qui me regardent, vous allez devoir faire un projet avec une autre personne et par rapport à ce projet, prendre des décisions. Et puis pour les hommes Verseau, ça serait plutôt une personnalité, une femme qui est importante pour vous, qui est proche aussi de votre univers professionnel et qui peut vous aider à prendre une décision importante. Ouais. Avec le 3 d'épée, alors là ça va s'adresser plutôt au couple, hein, ok, au couple Verseau. Alors par rapport au couple Verseau, on peut voir qu'il y a eu une trahison qui a été faite par exemple, donc parce qu'on a le 3 d'épée au-dessus, donc oui. Il y a une trahison, il y a quelque chose de pas agréable qui a pu se passer. Alors on va essayer de voir avec le reste. Le 9 d'épée. Ouais, ok, bon, c'est pas fameux. Donc oui, effectivement, on voit ici quand même la trahison. Et j'ai l'impression que vous vous sentez un peu, donc là ça peut concerner les couples, vous allez vous sentir un peu découragé, l'esprit embrouillé, et vous ne savez pas sur quel pied danser face à l'autre personne. Vous avez peur que cette autre personne vous trahisse. Mais ça, j'ai l'impression que c'est plus quand même les polarités masculines du couple. Ensuite, toujours pour les couples, mais celle avec une ascendance, une polarité féminine, entre guillemets. Qu'est-ce que l'on peut avoir? Alors là, il faut noter quand même qu'on a 2 fois ce 9 d'épée. Donc là, 9 d'épée, 9 et 9 de pique, hein, que je traduis. Donc ça, c'est pour ceux vraiment qui ont l'esprit embrouillé par rapport à leur vie sentimentale. Peut-être déjà, il y a des tracas d'argent aussi, qui vous empêchent d'être serein dans votre façon d'appréhender les choses. Il y a des problèmes sentimentaux, vous avez eu des peines, vous avez eu des déceptions, voilà. C'est pas très facile. Et puis bon, peut-être qu'il y a une mauvaise nouvelle. Donc là, on peut voir que voilà, au niveau, vous vous sentez trahi. C'est pas un type du top au niveau des couples. Toujours au niveau des couples, mais plus pour la polarité féminine. Hein. Comment est-ce qu'elle va voir, comment est-ce qu'elle va concevoir les choses d'une certaine manière. 9 d'épée et 7 de bâton ici.
Donc oui, la polarité féminine se sent aussi, faut le dire, se sent aussi un peu mis de côté, ne se sent pas très très bien dans le rôle dans lequel on l'a cantonné. On peut voir voilà, que la polarité féminine sent aussi qu'il y a des petits problèmes question du couple. Donc les femmes Verseau, pour les femmes Verseau qui sont en couple. Donc ici, en fait, on peut voir qu'il est possible qu'il y ait une rupture sentimentale. Ouais, une rupture possible. Donc vous y pensez, et avec le 7 de trèfle, c'est-à-dire que vous allez énormément mentaliser cette question, cette évocation. Ça, c'est important. Peut-être pour certains, en fait, vous avez envie d'une amélioration. Et vous allez dire, bon, c'est où on officialise, on s'améliore, ou c'est la rupture. Voilà, point barre. En gros, vous n'allez pas vraiment, à vous-même, vous allez être assez sévère, vous n'allez pas vous donner beaucoup de choix. Alors, maintenant, on va regarder ici. Ouais. Bon. J'ai le sentiment qu'il y a une femme assez importante qui peut vous aider pour un projet, pour des vacances, en tout cas qui peut vous apporter un soutien. C'est une personne qui a le pouvoir, justement, d'apporter ce soutien. Ouais, ça c'est important. Et ici, 8 d'épée, ouais, ça concerne toujours l'amour. Donc avec le 8 d'épée, c'est vrai qu'on peut sentir quand même qu'il y a des petites difficultés ici, surtout au niveau de l'amour. Il y a des difficultés, surtout au niveau de l'amour. Peut-être que vous êtes dans une période de crise, les Verseaux, qu'il faut surmonter. Et on vous invite à tirer des leçons positives de l'avenir. Donc peut-être que pour tirer des leçons positives, il faut vous tourner vers votre famille justement qui peut vous apporter son soutien. Cette famille peut vous apporter son soutien et qui peut vous aider avec d'autres projets qui peuvent vous apporter des solutions. 8 et 8, ça fait 16. Ok. Donc là, le 16, on peut voir que vous avez peur peut-être. Vous avez peur d'un monde qui s'écroule, vous avez peur de vous être trompé pour beaucoup sur toute la ligne. Donc ça c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Hein. Et en fait, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose qui n'allait plus au sein de l'amour. Et c'est vrai que voilà, vous vous mettez des carcans tout seul, vous essayez de vous trouver des solutions tout seul, et en fait, vous vous rendez plus malheureux que toute autre chose ici. On peut voir, voilà, pour certains, vous souffrez d'une relation sentimentale qui est ici stoppée. Donc ça, il y a beaucoup de souffrance par rapport à ça. Et parce que en fait, vous voyez qu'il y a toujours des solutions, mais à chaque fois, il y a des problèmes. Il y a des solutions, il y a des problèmes. Et en fait, ça vient de là, le problème, on va dire, majoritairement sentimental. Donc là, en fait, on vous dit de reprendre un peu confiance en l'amour, justement. C'est-à-dire, les 2-8, oui, ça peut être un petit problème sentimental qu'il peut avoir dans le couple, mais on vous invite aussi à reprendre confiance avec ces 2-8 ici. Parce qu'en fait, on peut vous dire que le bonheur affectif est tout à fait à votre portée, il est tout à fait possible. C'est juste que c'est sûr qu'il y a une relation où il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de problèmes, de disputes, hein, tout simplement. Et ce sont des disputes et ça se rajoute. Mais en fait, chaque dispute, chaque problème que vous avez dans votre couple peut vous aider à vous forger, votre caractère et vous aider à grandir. Donc oui, vous pouvez avoir le bonheur affectif, en fait. Il suffit de puiser sur les leçons que vous avez dû apprendre dans la vie. Donc, la clé de tout, ici, hein, c'est ce 7 de trèfle. Parce qu'on avait vu qu'il y avait le 9 d'épée, hein, on vous dit voilà, de prendre soin de vous, de ne pas vous tracasser. Mais surtout, il faut observer ce 7 de trèfle. Alors, ouais, pour moi, il est très important, puisque en fait, vous avez une nouvelle quête. Une nouvelle quête dans quoi il faut vous lancer, un nouveau projet. Même si c'est difficile, même s'il y a beaucoup d'obstacles, voilà, on vous dit de vous lancer dans cette quête qui peut quand même vous apporter beaucoup de plaisir. Donc en tout cas, j'espère que ce tirage vous a été utile. N'oubliez pas, gardez toujours en tête que ce sont des tirages qui sont non personnels. Hein. Ce sont des tirages généraux qui concernent les Verseaux, mais ce ne sont pas des tirages personnels, ce sont des tirages qui sont là pour vous aider. Vous pouvez toujours, par exemple, compléter ce tirage avec votre signe ascendant. En tout cas, voilà, moi je suis triste de vous quitter, mais il le faut, et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.